Salut, lundi 11 novembre 2024. L'Ukraine et Poutine. Bon, donc Donald Trump a été élu, il téléphone à son poteau Poutine pour, je sais pas, négocier une paix, enfin bon, voilà, n'importe quoi. Et le but, sous-entendu de Trump, ça serait donc de se rapprocher de la Russie, copain, hein, c'est des milliardaires, hein, donc les milliardaires vont discuter business, et dans un temps proche, hein, un temps futur, donc Trump demanderait à la Russie d'être moins copain avec les Chinois. Parce que Trump, son problème, c'est la Chine. Bon, c'est pour ça que tout ça, c'est des projets de dupes de ce qu'on va entendre. Hein. Donc nous, l'Occident, on veut impérativement, avant que Trump prenne le pouvoir, donner beaucoup de moyens à l'Ukraine. Bon. Donc c'est quelqu'un de tout nu qui veut donner des vêtements à quelqu'un de tout nu. Donc effectivement, personne n'aura de vêtements. Donc on va écouter ce que nous, on dit des Russes en ce moment. On a appris aujourd'hui que la Russie perdait chaque jour 1500 soldats. C'est du jamais vu depuis le début de l'invasion. C'est le chef de l'état-major britannique, Tony Radakin, qui donne cette information. Ça représente, en octobre, regardez, plus de 46 000 soldats russes morts au front. Là encore, c'est un chiffre jamais vu depuis le début de la guerre. Merci, Quand. Donc on doit les croire, hein, sur parole. Alors qu'il y a plein de sites sur YouTube où il y a des gens qui suivent la guerre jour après jour. Bon, mais s'ils ont envie de le dire, alors... Nous, on dit ça des Russes, puis en même temps, on dit que Poutine, il est en train de négocier la paix. On est compte 46 000 morts par mois. Alors qu'on sait que la Russie, elle ne mobilise pas. Hein. Il n'y a pas de problème, tout va bien. Et tout. Donc après, pendant que nous, on dit ça, voilà ce que eux, les Russes, ils disent. Bon, là, Soloviev, donc on le connaît, hein, c'est le gars qui mâche pas ses mots, mais bon, pour moi, c'est une émission à la Hanouna, quoi. C'est de l'humour. Bon, après... il n'est pas au pouvoir, il n'a pas le pouvoir militaire à côté de lui, enfin bon, mais donc il fait de l'humour, il fait de la... C'est normal, hein, c'est un jeu de rôle. Par contre, vous allez voir la même détermination que les Israéliens, ils ont avec Gaza ou l'Hezbollah. C'est les mêmes gens, hein, donc forcément, ils fonctionnent pareil. C'est la mentalité caucasienne, quoi. Alors, bah, c'est parti, accrochez-vous. Уничтожать. А с Путиным языком ультиматума говорить бесполезно. Уничтожать. Дочка. Не будет никак... Вот все, про них разговоров больше нет. Им верить нельзя. Про них все ясно. Их надо добивать до конца. Если нам вот подоставить какие-то ультиматумы, ну будет пролив имени товарища Сталина. Еще раз повторю, надо уничтожить все плотины, все гидроузлы, смыть к чертовой матери эту нацистскую хрень с лица земли русской. Voilà, donc si on prenait ça sérieusement, oh là là, il fait peur, bon, c'est de l'humour, c'est de l'humour russe, hein, c'est des gens du froid, hein, voilà. Donc, bon, voilà, moi, ça m'a fait beaucoup rire. Ils me font beaucoup rire, hein, parce que franchement, là, on n'a que des mauvaises nouvelles. Vous regardez un peu ça, si vous savez décrypter, vous avez des barres de rire, ils sont complètement débiles, quoi. C'est vraiment... Putain, on est dirigé par des fous, quoi. Et bah donc, c'est ce qu'on appelle le nihilisme, hein, la folie à gagner. Salut les amis!